Nous allons ici le DAF Nun Aleph dans Masechet Baba Kama et nous rappelons qu'il y a une erreur dans le podcast, donc dans la version audio du cours, on a posté le shiur de la veille. Cette erreur a été réparée. Donc le DAF Nun Aleph que nous reprenons à la fin du DAF Nun, on rappelle d'abord qu'on avait vu le marquette Rabou Shmuel au sujet du chiyuv lorsque un animal est tombé dans un puits de Ditfachim et qu'il en est mort. Quelle est la raison pour laquelle la Torah nous fait payer? Selon Rav, on paye à cause du fait que la mort ait été entraînée à cause de l'air ou du manque d'air qu'il y a dans le trou, alors que selon Shmuel, que ce soit un problème d'air ou un problème directement du choc à cause de la chute qui s'est déroulée, quoi qu'il y ait dans ces deux cas, on est chayav, on verra plus ou moins qu'on aura besoin de ces deux avis. Plus tard, Ha'u Torah, des nafal, la harita, des alae. Donc nous sommes quelques lignes à la fin du daf Nun et on nous dit que c'est la quatrième ligne à la fin. Ha'u Torah, donc c'est l'histoire d'un taureau qui est tombé, l'arita des dalae dans un endroit dans lequel on mettait l'eau pour faire boire les animaux, qui en général faisait une profondeur d'une hama, qui revient à 6 tfachim, on verra pourquoi c'est important. Shraté maré, et dans la journée qui a suivi, son maître a fait la shrita de l'animal, et lorsqu'il l'a amené, on lui a dit Tarfer Ranachman, Ranachman lui a dit qu'il était taref. Pourquoi? De peur que la chute l'ait rendu agonisant et que ce soit un animal qui soit taref. Amar Ranachman a dit dommage, il aurait pu, avec un peu d'argent, économiser beaucoup d'argent. Ishakid mare de haïtora kabat ekimcha. Si cette personne avait dépensé un peu d'argent en prenant un petit peu de farine, un petit peu de pain avec lui, Vazaltana, Midrasha, et qu'il était venu avec ce petit casse-croûte jusqu'au Beth Midrash pour demander, Imshata Me'ataet, on l'aurait dit à ce moment-là, il aurait entendu au Beth Midrash que s'il avait attendu 24 heures avant de tuer l'animal, Kshera, l'animal aurait été caché. Mais le Hafsedé le Torah, des Shavé Kamakabé, et il n'aurait pas perdu combien de cabines d'équivalent ici en nourriture. En gros, il aurait pu dépenser un peu pour aller demander au Beth Midrash et économiser beaucoup, puisque comme il a fait la shrita dans les 24 heures, on ne sait pas si l'animal était taref ou pas, et donc dans le doute, on l'a rendu taref. Alors que nous dit Rav Nachman, au bout de 24 heures, si l'animal survit, ça veut dire que la chute ne l'a pas tué et que s'il meurt après les 24 heures, ce n'est pas à cause de la chute, mais pour autre chose. Donc la Gemara nous dit, Alma Kassava Rav Nachman, de là on voit que Rav Nachman pense, puisqu'il a rendu taref dans les 24 heures, que l'animal donc, a pu être rendu taref, donc pourrait mourir avec une chute, mais là c'est une chute. Arita de Dalae, d'un endroit qui normalement fait moins que dit Fahim. Yesh Chavata, Befachot Maasara, que l'on peut donc mourir, un animal peut mourir de sa chute, à moins que Asara. Et la Gemara objecte, et Tivera Valer Rav Nachman, Rava objecte, Rav Nachman avec la Mishnah Ayub Prutim, mais Asara Tfachim Nafale Tochoshor ou Hamor Vamet, on a dit dans la Mishnah que si l'animal tombe d'un trou de moins de 10 Tfachim et qu'il meurt, pas tout, on ne paye pas. Maïtama, pourquoi? La Mishum Delit Bechavata, n'est-ce pas que c'est parce qu'on estime qu'une chute de moins de 10 Tfachim ne provoque pas de mort, parce qu'on imagine que Rav Nachman pense comme Shmuel, à ce moment-là, il devrait penser ça. Réponse de la Gemara, Lo Mishum Delit Hevela. Pourquoi dans la Mishnah c'est ça? C'est parce qu'il n'y a pas de Hevel. Donc, puisqu'à priori pour l'instant, on pense que le fait que l'animal qui meurt, alors que, en tout cas que Rav Nachman estime que l'animal était taré, ça veut dire qu'il aurait pu mourir. S'il a pu mourir à moins de 10 Fahim, c'est qu'il pense la Mishnah, non pas comme Shmuel, mais comme Rav, que c'est le Hevel, que c'est l'air qu'il y a dans le trou qui provoque la mort de l'animal et qui provoque le Chiyuv, mais il se peut qu'à moins de 10 Fahim, la Chavata, la chute provoque la mort, simplement. Pourquoi on n'en parle pas dans la Mishnah? C'est parce que la Torah n'a pas rendu responsable le maître à cause de cela. Elle va dire si ça, Yachi, Uzakbo Hayav, Ve'alid Behev, la Lagma repose la même question qu'hier, on avait posé à Rav. Alors si c'est ça, pourquoi dans la Mishnah c'est marqué qu'à moins de 10 Fahim, si l'animal est blessé, comment peut-il être blessé à moins de 10 Fahim si c'est l'air? La Lagma dit, Amrele, oui, ce qu'on a dit hier, Ein Hevel Lemita, Valiesh Hevel Linzakin. On peut dire qu'à moins de 10 Fahim, il n'y a pas un air et des gaz qui tuent l'animal, mais qui peuvent le blesser. Oui, donc du coup, on pense pour l'instant que Rav Nachman lit la Mishnah comme Rav. Etivé, on objecte, Petaskila, Ayagavo Ashtekomot. On explique maintenant comment on faisait ce qu'il a dans ma Sechet Sanhedrin, on explique comment on mettait à mort les personnes qui étaient Chayve Skila, qui devaient être lapidées. Donc lapidées
normalement, ça aurait pu être le fait de jeter des pierres, mais lapidé, c'est le fait que le corps meurt par un coup. Et Bet Askila nous explique dans Sanhedrin, c'était quand on faisait monter quelqu'un sur un toit et qu'il en tombait, et c'est comme ça que on faisait la mort parce qu'il a Yagavo Tekomot. On faisait donc c'était un bâtiment qui était haut de deux commodes, de deux hauteurs, deux étages, et là, chaque étage à la hauteur d'un homme, c'est des commodes, c'est la commode d'un homme, la hauteur d'un homme, Vetane ala, et on dit là-dessus, Vekoma Shelo, et plus sa hauteur à lui, Are Kan Shalosh, ça fait trois hauteurs, donc il tombe, la personne qui tombe, en tout cas la tête qui touche au sol et qui est finalement l'endroit qui provoque la mort, la tête de la personne tombe d'une hauteur qui équivaut à trois fois la taille d'un homme. Et si tu penses qu'on peut mourir avec une hauteur qui fait moins que dit Fahim, pourquoi avoir cherché finalement un bêta-skila, avoir créé un bêta-skila qui est aussi haut? La Gemara dit, la Gemara retourne la question. La Gemara dit, attends, moi je pense que ça marche à moins de 10 Fahim, Rav Nachman. Mais toi tu penses que c'est à partir de 10 Fahim. Mais quoi qu'il arrive, même selon toi qui pense que ça marche à 10 Fahim, pourquoi là-bas dans Betaskila, on a quoi qu'il arrive dépassé de très loin mon shiur qui est de moins de 10 Fahim et le tien qui est de 10 Fahim? Donc la question se repose à toi-même. Selon toi, où on peut provoquer la mort avec 10 Fahim, pourquoi être parti chercher Shalosh Komot? Et là, qui est Rav Nachman, donc tu peux très bien dire comme Rav Nachman. Amar Nachman, Amar Rabba Baravoa, Amakra, Ve'aftale Rakamocha, que la raison pour laquelle là-bas on va beaucoup plus haut que ce qui peut provoquer la mort, c'est pour appliquer le pasuk Ve'aftale Rakamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu ne dois pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Berorlo, Mita Yafa, choisis-lui une belle mort, c'est-à-dire évite que l'agonie soit trop longue. Et donc c'est la raison pour laquelle Betaskil a été plus haut que ce qui était nécessaire pour provoquer la mort, pour éviter que l'agonie soit trop longue. Elle m'a dit, Yachi, si c'est ça, on peut même augmenter et aller encore plus haut que 3 komotes et à ce moment-là provoquer une mort plus rapide. Elle m'a dit, oui, mais il y a un autre problème. Yachi, Mishum, des minaval, parce que quand on s'élève plus haut que 3 komotes, il y a des risques que le corps se décompose, s'abîme, et là ici un problème de nivoul, un problème aussi de manque de respect par rapport au corps du défunt. C'est la raison pour laquelle finalement cette histoire de Beit Askila de Sanhedrin n'a pas du tout de rapport avec notre sujet, et il semble, selon Rav Nachman ici, qu'un animal ou un homme peut mourir à une hauteur de moins de 10 Tfachim. Le Gemara pose la question étivée, qui Paul un ofel mimenu. C'est marqué dans la Torah, qui tivne beichadash, lorsque tu construiras une maison, si tu as marqué le gagecha, tu feras un maaké, tu feras un contour autour de ton toit ou de ta terrasse, velotassim damim bevetecha, afin de ne pas faire verser de sang dans ta maison, qui Paul Anofel Mimino, lorsque en tombera ou en tomberait quelqu'un. De peur que si quelqu'un en tombe de ton toit, tu verses du sang. Donc là-bas on dit Mimenu, Velo Betocho. Là-bas on apprend que c'est si quelqu'un tombe du toit à l'extérieur, mais pas s'il tombe du toit vers l'intérieur. Ketsad, exemple. Venofel Mitocha Letocho Patour. Quand est-ce que l'on dit mimeno? C'est quand on tombe du toit, on est chayav, mais pas quand on tombe sur le toit. Comment c'est possible? Dans les cas où on est dans une ville qui est faite comme ça comme une montagne, une petite montagne, et on a des rues qui sont au-dessus de la maison. Donc on a une maison on a la rue qui surplombe la maison. Si la personne tombe de la rue qui est au-dessus sur le toit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la Torah dit que ton toit, tu es chayav de ce que ton toit provoque, si on en tombe, qui parle en ofel mimeno, et pas si quelqu'un y tombe, betocho. Amoka mimeno asat fachim, si par contre la rue est plus profonde que le toit, menofel mitocho le tocha, qui tombe du toit à la rue, à ce moment effectivement, hayav pera. Et sakadatar, yesh ravatay pachol me'asara, la malia asara. Bon, ça en tout cas c'était une halakha par rapport à Baït. Mais quoi qu'il arrive, la Gemara maintenant pose la question à Rav Nachman. Selon toi, Rav Nachman, qui dit que l'on peut mourir à moins de 10 Tfachim, mais que chez nous, dans le cas du taureau et du puits, on ne parle pas de la chute, mais on parle de l'air. Là-bas, par contre, dans la Torah qui parle de Beit Hadash et de Maraké, là-bas on parle vraiment de la mort qui est provoquée par la chute. Si c'est la chute qui provoque la mort, explique-moi pourquoi là-bas le chiyuv ne commence qu'à 10 Tfachim. Là-bas on discute, s'il tombe du toit ou s'il tombe
sur le toit. Ça, c'est un sujet, effectivement. Mais au-delà de ça, pourquoi là-bas, on ne parle que d'une hauteur de 10 Tfachim? Selon Rav Nachman, même à moins, ça devrait être Hayav. C'est différent là-bas, parce que là-bas, c'est Baït. Qui t'ivne Baït Radash, parce que tu construiras une nouvelle maison. Des Chol Paron Masara, là, Baït, c'est parce qu'à moins de 10 Tfachim, si on n'a pas une hauteur de 10 Tfachim dans une maison, c'est pas une maison. Et donc, on peut très bien imaginer que même si la mort peut être provoquée à moins de 10 Tfachim, ça ne peut pas rendre Hayav la personne, puisque ça ne rentre pas dans le cadre de Baït. On va dire, si ça achète un ami, n'avait me barré à Sarah, mais si c'est cela, même une maison dont le toit est à 10 Tfachim, à l'intérieur, souvent, tu n'as pas 10 Tfachim, d'alminé tikra ma'aziva, si tu enlèves la poutre, les poutres qui composent le toit et tout ce qui fait ciment, tout ce qui fait en sorte que la toiture tienne, à ce moment-là, Migava, il va avoir un Sarah, à l'intérieur, tu n'as pas un Sarah. La Gemara dit, Amarle, Kegon, Dehak, Migava, il faut dire qu'à l'intérieur, on a creusé de telle sorte à ce qu'on a 10 Tfachim entre le toit et la rue, et même si normalement, au même niveau que la rue, on n'a pas 10 Tfachim à l'intérieur, on a creusé à l'intérieur de la maison est plus profonde que la rue, de sorte à ce qu'on ait 10 Tfachim à l'intérieur, et on a une maison. La Gemara dit, Yachis, c'est ça, qu'il avait un ami, Vevare Asara, Mishkachatle, Dave, Migava Asara, Kegon, Dehak, Va. La Gemara dit, si c'est cela. Si c'est cela, et que les 10 tfachim nécessaires sont nécessaires pour que ça s'appelle un baït, c'est à l'intérieur. Du coup, même si la hauteur du toit n'est pas 10 tfachim, ça devrait être hayav, puisque encore une fois on a dit que selon Rav Nachman, à moins de 10 tfachim on peut mourir. Donc on a quand même parlé d'une maison dont le toit est à 8 tfachim. Et selon Rav Nachman, quand on tombe de l'extérieur de 8 tfachim sur le domaine public, on peut en mourir. Donc pourquoi la Torah n'a pas parlé et la Mishnah n'a pas parlé là-bas de 10 tfachim? Le toit est à 8 tfachim. S'il tombe du toit à l'extérieur, il meurt. Et ça s'appelle baït parce qu'à l'intérieur, on a creusé, non pas de 2, mais de 4. On a creusé largement à l'intérieur, de telle sorte à ce que ça s'appelle un baït. Puisqu'à l'intérieur, on a bien une hauteur de 10 tfachim, qui est nécessaire pour que ça s'appelle baït. Et à l'extérieur, on n'a même pas besoin de cette hauteur. Donc la Gemara repousse à cause de cela et réfute. Et dit finalement, quand on a dit au départ que l'animal est tombé, rappelez-vous, dans un endroit pour boire, qu'il faisait une hama, une hauteur de 6 tfachim, et qu'on avait déduit de là que selon Rav Nachman, il pensait comme Rav, et que dans la Mishnah, c'était pas la chute qui provoquait le chiyuv, mais l'air, et que selon Rav Nachman, on pourrait mourir à moins de 10 tfachim, c'est faux. Et là, une autre hama de Rav Nachman dit que là-bas, l'animal est à rêve, pourquoi? Ça va, mikre sa de Torah l'ara kamave. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a 6 tfachim de profondeur, mais le corps de l'animal, qui est l'endroit qui provoque la mort de l'animal lorsqu'il chute. L'endroit de l'animal, les parties vitales de l'animal sont au-dessus des pattes et sont hautes de Arbaat Fachim, dans un taureau de 4 Fachim, 40 cm. Arita de Dala Ekamaave et la profondeur de l'auge dans laquelle l'animal a bu, Shita, ça fait 6. Asara, et donc si on part du principe que l'animal est tombé alors qu'il était debout et qu'il est tombé directement sur son corps, sur le buste était à une hauteur de 10 tfachim par rapport au fond du trou. Et ishtakar, donc lorsqu'il il a cogné le sol, ma'asara ou des kamahavat, c'est de 10 tfachim qu'il est tombé. Si c'est ça dans la Mishnah, pourquoi on a dit qu'il fallait 10 pour le puits? La matnitin de katene maibor, chez Okedelamit, asara tfachim avkol, chez Eshbo Kedelamit, asara tfachim. Pourquoi dans la Mishnah on a dit que de la même manière que bor c'est 10 tfachim, tout doit être 10 tfachim pour provoquer la mort? La Gemara dit bishita namisagia, puisqu'à 6 c'est possible. La Gemara dit amre matnitin den gedar les bords. C'est parce que notre Mishnah parle de tous les cas. Quand est-ce qu'on est vraiment chaya dans tous les cas? Même lorsque l'animal est allongé. L'animal, imaginons qu'il est allongé à côté d'un trou et qu'il en tombe. À ce moment-là, il faut qu'il y ait 10 tfachim pour être hayab. Donc, même si dans le cas là-bas d'un Nachman, comme il était debout et qu'il tombait directement sur le buste, il suffisait d'une profondeur de 6 tfachim, en général, il faut 10 pour être certain qu'on est hayab. Et finalement, on peut très bien dire que Rav Nachman lit la Mishnah, comme Shmuel, que c'est la chavata, la chute aussi qui peut provoquer la mort dans la Mishnah. Nouvelle Mishnah, Bor Sheshne Shutafin, un puits qui appartient à 2 associés. Avar Lavrishon Velo Kisaou, si le premier n'a pas recouvert, Ve'asheni Lo Kisaou, et que le second derrière lui n'a pas recouvert le puits, Hasheni Hayab, le deuxième sera Hayab. La Gemara va expliquer pourquoi. Mais avant ça, déjà, la Gemara se demande comment on peut avoir un puits qui à la fois
rend chayav ses propriétaires, et à la fois est un puits qui appartient à deux personnes. Amré, bor sheshne shutafim, un puits qui appartient à deux personnes, et chimash kahatla, comment c'est possible? Si on pense comme Rabbi Akiva qu'on a vu hier, d'Amar Bor Virshuto Hayav, qui pense que dans le domaine privé, un puits rend Hayav. On peut trouver Mishkahatla, Kahatsa Sheshneem, on a une cour qui appartient à deux personnes, au Bor Sheshneem, dedans, on a eu un puits qui appartient à deux, Vevkiru Rishutan, Levelkiru Boran, et les deux ont rendu FK à la cour qui a autour, et pas le puits. Et là, il se verra l'an Bor Virshuto Patou, mais si on pense, comme on a vu hier, que c'est possible que, selon certains avis, Rabbi Ishmael pense que quand c'est dans le domaine privé, c'est pas tout. Donc c'était une lecture qu'on avait de Rabbi Akiva, de Rabbi Ishmael. Puisque ça ne peut être que dans le domaine public, comment ça peut appartenir à deux personnes? La Gemara dit alors, imaginons que c'est dans le domaine public. Si on dit que ces deux personnes-là ont été nommées par le public, par le tzibour, pour creuser. Amrelan, Zid Kerelan, allez nous creuser. Vazal Karaleo. En Shaliach Avera, ça ne marche pas parce que, puisque c'est une Avera de causer un dommage, il n'y a pas de Shlichut pour une Avera. Il est Kara, Ichamisha, Vaichamisha. Si tu dis que chacun a creusé 5, un il a creusé les 5 premiers Tfachim, l'autre il a creusé les 5 autres qui sont arrivés à 10 Tfachim, Nisla Kuleo Marserishon. Ça ne marche pas parce que le deuxième qui a terminé, à annuler, en tout cas à annihiler le travail du premier, et c'est lui qui est chayav. Elle m'a dit, attends, Rabbi Belinzakim, à la limite, selon Rabbi, par rapport à des dommages corporels, on peut comprendre que ce soit partagé, mais Mishkachadla, et là, les Rabbi ou le Mita, mais même selon Rabbi, par rapport à la mort, c'est le deuxième qui est chayav, pas le premier. Le Rabbanan, Ben Imita Belinzakim, et selon Rabbanan, quoi qu'il arrive dans les deux cas, on a un problème. Amar Rabbi Yochanan, Kegon, c'est un puits qui était creusé à 9. Et il restait une pierre dans le fond. Les deux ont soulevé cette pierre. Et comme ils ont soulevé cette pierre, ces deux-là ont provoqué que le puits dans le domaine public est passé de 9 à 10. Donc on a trouvé finalement, selon Rabbi Shmuel, selon Rabbi Akiva, c'est facile. C'est un puits privé qui appartenait à deux personnes. Et le domaine privé des deux personnes a été rendu FK autour. Maintenant, pour Rabbi Shmuel, où il faut un domaine public, comment Birklal estimer que le puits soit sous la responsabilité de deux personnes, qu'ils soient choutafines dans la responsabilité tous les deux, c'est qu'ils ont les deux, en enlevant la pierre qui est restée, ils ont les deux complété un puits qui était à 9, ils l'ont complété à 10. Au passage, la Gemara fait une aparté sur cette marloquette. Rabbi et Rabbanan a dit que selon Rabbi et Rabbanan, on faisait une différence si le puits avait été fait par deux personnes. Maï Rabbi ou Maï Rabbanan, qu'est-ce que disent Rabbi, qu'est-ce que dit Rabbanan? Tanya. Si un a creusé un puits à 9, l'autre a complété le 10e tefar. Aharon Hayav, le dernier doit payer. Et là, selon Rabbanan, il paiera dans tous les cas. Il paiera pour la mort et il paiera pour le Nezek. C'est pour ça qu'on avait dit que selon Rabbanan, c'est un gros problème. Il faut absolument que les deux aient enlevé la pierre. Parce que sinon, c'est le dernier qui termine le travail qui est Hayav de tout. Rabbi fait une distinction. Rabbi Omer, Haraharon la mita, pour la mise à mort, on tient compte du dernier. Mais par rapport au dommage, cela est partagé. Donc c'est pour ça qu'on avait dit que par rapport à la mise à mort, on a un problème selon Rabbi, selon Rabbanan. Pour les nizakim, pour les dommages, on a un problème que selon Rabbanan. En tout cas, voilà la marloquette entre Rabbi et Rabbanan que je vais résumer. Selon Rabbanan, lorsque l'on a une personne qui complète un puits qui a été creusé par le premier, même s'il complète qu'une partie infime, que le tefar dernier qu'il complète, à ce moment-là, selon Rabbanan, il sera chayav seul de tout, que ce soit un dommage corporel ou que ce soit la mort. Et selon Rabbi, par rapport au dommage corporel, il paiera la moitié, enfin ils partageront. Et par rapport à la mort, il sera lui aussi seul à payer quand commence Rabbanan. Maintenant, quelle est la marloquette entre Rabbanan et Rabbi, surtout par rapport au Nezek? Maïta Amad Rabbanan, quelle est la raison de Chachamim? D'Amar Krakos du Parsou qui dit Vechi Iftar Ishbor. Okiche Ishbor. On avait vu hier déjà cette question. Pourquoi la Torah a parlé du cas de quelqu'un qui ouvre un puits déjà creusé et après d'un cas où la personne creuse un puits. Si déjà je suis responsable parce que je n'ai fait qu'ouvrir un puits que je n'ai pas creusé, à la kriya, l'okol sheken, si je l'ai creusé et que je ne l'ai pas rebouché, est-ce que c'est pas certain, a fortiori, que je serai responsable? Et là, la vie koré, achar koré.
chez Silek Maaser Rishon. Pourquoi? C'est pour nous apprendre le cas de celui qui creuse, pas celui qui creuse depuis le départ. Pour nous dire que même dans un cas où tu aurais pu penser qu'il n'est pas chayav, dans le cas où il creuse après quelqu'un qui a creusé, c'est-à-dire quelqu'un a commencé les Netfachim et lui, il creuse la fin. C'est pour ça, pour nous dire que dans ce cas-là, il sera chayav seul, même pour le Nezek. Ah, avec Rabbi Amala, Rabbi dira quoi? Ah non, mitzrich tzriche, kelam rinan. Pourquoi Rabbi n'est pas d'accord? Parce que qui iftach et qui yiche, il en a besoin exactement comme ce qu'on a vu hier à la fin du DAF. On avait dit qu'on avait besoin de l'un, de l'autre pour apprendre finalement qu'à la fois, lorsqu'on ouvre le puits, et lorsqu'on le creuse, dans les deux cas, on a besoin de le recouvrir, et dans les deux cas, ça suffit de le recouvrir, et ne crois pas que quand tu le creuses, tu as besoin de le reboucher. Ça, c'était la version qu'on avait à la fin du DAF d'hier. Ah, il dit Vera banane, mais mitzrach sechet, mais selon Chachamim aussi, on a besoin de ces limoudim-là. La Gemara du coup repousse et dit Elainu ta'amad rabanan amarkra ki ishbor velo shnaim. La Gemara repousse et dit finalement quelle est la marloquette Rabanan et Rabbi? Pourquoi selon Rabanan quand le deuxième creuse c'est lui qui est chayav seul et selon Rabbi ils sont associés par rapport au Nezek en tout cas parce que c'est marqué ki ishbor, c'est le mot ish lorsqu'un homme va creuser. C'est très bien que c'est un homme. Alors pourquoi un homme? Pour dire un homme un seul velo shnaim. Ah, et Rabbi n'est pas d'accord. Ah oui, Baale qui ishbor, velo shorbor. Et Rabbi vient nous dire qu'on ne sera chayav que si c'est lui l'homme qui creuse, et pas si un animal creuse. Elle m'a dit Verabanan, très ishbor activé. Et Rabanan, comment il faut pour apprendre cette halakha-là? Du fait que c'est marqué deux fois ish. C'est marqué Vechi iftach ishbor, ou qui re ishbor. Dans iftach et dans ichre, c'est marqué chaque fois ish. Une fois pour m'apprendre, pour m'exclure l'animal, une fois pour me dire qu'il y a un seul qui est chayav et pas deux. Vers Rabbi, pourquoi Rabbi n'apprend pas cela? Aïdé les ketavhaï, ketavhaï. Il dit qu'à cause d'une fois on a écrit ish, dans la deuxième phrase on a écrit aussi ish, mais pas pour apprendre quelque chose. Maintenant la Gemara pose la question sur Rabbanan. C'est vrai que Rabbanan apprennent du fait qu'il est marqué qui est ish bor, un homme, on voit qu'il y a un seul qui est chayav et pas les deux. Mais d'où sait-on que c'est le deuxième et pas le premier? Mais maïdé les chayav batra. Dit maïdé chayav kama, puisque c'est le premier. La Gemara dit non, c'est impossible. Osaka datar, d'Amakra, ve'amet yihelo, parce que c'est marqué que le mort, l'animal défunt, appartiendra au coupable. Et donc on est obligé de dire que c'est celui dont on parle, c'est celui qui a provoqué la mort. La Gemara dit mais tu ne peux pas faire cette dracha. Pourquoi? Parce que cette dracha sert à autre chose. Rava a déjà appris autre chose de là. Dama Rava, Shor Psula Mukdashin. Un taureau qui est prévu, qui était Mukdash, qui était rendu sanctifié pour un korban, et qui est en plus devenu pasoul qu'on ne peut pas amener en korban, chez Nafalebor qui tombe dans un puits, patour, on ne paiera pas. Chez Neymar, pourquoi? Va mettre yellow, parce qu'à la fin il faut pouvoir appliquer que le corps de l'animal qui meurt appartiendra au coupable, mais Mishamet Shelo, et il faut tout de même que l'animal puisse appartenir à quelqu'un. Or, si il est kadosh et sous les Mukdashin, il ne pourra pas lui appartenir. Donc du coup, va mettre yellow nous apprend déjà une halakha. Comment apprendre finalement que le vechi de ki ish, du fait de dire qu'il y a un seul qui sera chayav, dont c'est que c'est le dernier, nous dit la Gemara, amrev ela mimeila shamart mina, tu peux pas l'apprendre mimele, tu l'apprends par logique. Des baoud avad mitar skinam, que c'est logique finalement que l'on parle de celui qui a provoqué la mort. Donc si on résume la marloquette entre Rabbanan et Rabbi, autant sur Nezek, sur Mita, ils sont les deux d'accord que c'est le dernier qui a provoqué, qui a terminé la fin du puits, qui sera chayav seul, mais par rapport au Nezakin, par rapport au dommage corporel, on a une marloquette. Selon Rabbi, c'est le dernier qui a fini le trou, qui sera chayav seul. Selon Rabbi, ce sera les deux, ils vont les deux compléter, donc les deux payer les Nezakin, et la marloquette porte finalement sur le pasouk. Autant il y a un pasouk qui dit V'chiftar ish, lorsqu'un homme va ouvrir un puits, ish velo shor, c'est un homme et pas un taureau, mais la deuxième fois que c'est marqué. Qui ish? Pourquoi on répète encore ish? Selon Rabbi, c'est parce qu'on veut faire ressembler cette seconde phrase à la première. Et selon Rabbanan, pas du tout, c'est pour dire qu'un seul homme et pas deux. Et donc il y aura un seul chayav par rapport au dommage corporel. Et qui est ce chayav? A priori, celui qui a provoqué la mort. Et donc le deuxième. C'est la raison pour laquelle on a une marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Maintenant, on va avoir une contradiction dans les braïtot. Et on va essayer de les comprendre justement. Tano Rabbanan Imraïta, Echad Achofer Bor Asara, ou Ba'acher, Ve'ishlima l'Aesrim, ou Ba'acher, Ve'ishlima l'Eshloshim. Maintenant, on a un puits qui fait déjà 10, qui était creusé par un premier jusqu'à 10. Un deuxième
creuse plus loin jusqu'à 20 tfachim, et un troisième vient et complète le trou jusqu'à 30 tfachim. Kulan chayavin, ils devront tous payer les nizikin, donc les dommages causés par ce puits. Urminhun objecte, echad chofer bor asara ubachev esied chiyed aharon hayav. On a un premier qui a creusé un trou, le deuxième vient et il cimente le fond du trou, il cimente le fond du trou et il fait des dessins. Bon, il termine le trou, on va dire. On dit quoi? Un haron hayav, le dernier hayav. Et là ici, on a une contradiction parce que dans les deux cas, on a un trou qui fait déjà asara. On a d'autres personnes qui viennent compléter des choses qui a priori ne sont pas nécessaires pour provoquer la mort, puisqu'il y a déjà un trou de 10. Et une fois, c'est qu'il a rendu plus profond, et dans l'autre cas, c'est parce qu'il a solidifié et embelli le puits. Mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas, on a l'impression que les deuxièmes n'ont rien fait. Pourquoi dans le premier cas, ils partagent? Dans le second cas, c'est le dernier qui est chayav. La Gemara propose dit Lema harabi veha rabanan. Peut-être que justement, la marloquette qu'il y a entre les deux, c'est un c'est Rabbi et un c'est Rabbanan. Donc on a le premier enseignement qui nous dit que l'on partage, ce serait Rabbi, et le deuxième qui dit que la Haron il Hayav, c'est Rabbanan. Amar Rav Zévid n'est pas d'accord. Il dit pourquoi? Ça n'a rien à voir. Haveha Rabbanan. Ici tout le monde sur le Rabbanan. Pourquoi? Parce que la marquette Rabbi et Rabbanan, rappelez-vous, c'est lorsque on avait un qui avait creusé 9 et l'autre qui complétait. Atkalo kamre Rabbanan Haron Hayav et la Chadelo Avad Kamashi Omita. Pourquoi selon Rabbanan le deuxième est coupable? Parce que le premier n'avait pas complété le shiur qui provoquait la mort. Mais lorsque par contre le shiur a déjà été terminé, à ce moment-là, même Rabbanan serait d'accord que ils sont les deux chayavin. La Gemara dit Veha sied vechien de ka'avad kamash omita vekatena han chayav. Alors que fais-tu de la seconde braïta qui dit que le premier a creusé jusqu'à 10, l'autre a complété, et c'est le deuxième qui est chayav? La Gemara dit Amrei atam beshelo aya hebo hevel limita. C'est parce que on est en train d'imaginer dans le second cas que c'était un trou qui était tellement large, comme on verra dans la suite, lorsque le trou est très large, il n'y a pas de problème de hevel, d'air nocif dans le trou. Donc il était tellement large que ça ne provoquait pas la mort. Et lorsque le second a cimenté le trou, et a fait des dessins, mais qu'il a cimenté, donc il a rendu plus étroit le trou, et il l'a rendu dangereux mortellement. Et donc c'est pour ça que finalement, on peut très bien imaginer que les deux enseignements sont selon tout le monde, Rabbanan ou Rabbi, et que finalement la raison pour laquelle, dans le second cas on est Chaya, c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait un trou qui n'était pas du tout dangereux, parce qu'il était très large, et qu'il a rendu plus étroit, rendu dangereux, c'est pour ça qu'on ne discute pas. Et dans le premier cas, par contre, tout le monde sera d'accord qu'on partagera, puisque le trou était déjà mortellement dangereux. Autre version, Ikadamre, Amar Razevid a dit Haveha Rabbi, que lorsqu'il a dit que c'est pas une marloquette dans cette braïtot, c'est que les deux sont selon Rabbi. Ha dekadne kulan chavin shapir. Celui qui dit qu'ils sont tous chayav, on comprend, selon Rabbi. Ha dekatana chayav, et le cas, on a dit que le dernier chayav, c'est la même logique qu'on vient de dire à l'instant, c'est qu'il n'y avait pas de hevel pour provoquer la mort, ou bachev aussi bohevel ben limita ben izakin, et qu'il a rajouté une étroitesse qui a provoqué finalement que l'animal peut même maintenant en mourir, et c'est la raison pour laquelle même selon Rabbi il sera hayav tout seul. En tout cas, c'est deux lectures, deux visions qui permettent de dire que finalement ces deux braïtot ne sont pas liés à la marloquette Rabbanan et Rabbi, que soit tout le monde est d'accord avec Rabbanan, soit c'est Rabbi qui tient ces deux braïtot. Maintenant, Amar Rava nous dit Rava, Enyach even al pi abor, celui qui a complété un trou qui faisait 9 en posant une pierre au bord du puits. Donc il n'a pas creusé un tefar en plus, il a surélevé le trou en mettant une pierre sur le bord. Veishima la Sarah est complète à 10, Banou le marloquette Rabbi vers Rabbanan. On retrouve la marloquette Rabbi vers Rabbanan. Que, encore une fois, selon Rabbi, ils partageront les Nezakin, et selon Rabbanan, on ne partage pas ces derniers qui est Chayav. L'Agma dit Pshita, mais c'est pas shoot. On a déjà vu une marloquette Rabbi vers Rabbanan quand on passe de 9 à 10. L'Agma dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Que la discussion, elle est lorsqu'on creuse. Pourquoi? Parce que
le dixième tefar, lorsqu'on a un trou de 9 tefar, 9 tefachim, et qu'on creuse le dixième, l'animal lorsqu'il va tomber, il va se situer dans l'endroit que le dernier a creusé. C'est peut-être que dans ce cas-là qu'on dira que le dernier est chayav, que selon Rabbanan, il sera seul chayav. Pourquoi? Parce que l'animal se situera dans l'endroit qui a été creusé par le dernier. Mais là ici, l'endroit ajouté par le dernier est finalement les pierres qu'il a mis au-dessus, à un endroit où l'animal ne se situera pas parce qu'il tombe en dessous. Donc Maoud était malé, mata quand c'est en dessous, Houd et Avladide kaketile. On peut dire que c'est l'endroit où il n'y a pas d'air, où l'air qui a été créé par l'action du dernier homme, c'est lui qui tue. Aval et mala, mais quand lui il a rajouté au-dessus, delo Avladide, où c'est pas l'endroit qu'il a fermé qui tue, et malo, j'aurais dit qu'il n'y a pas de marloquette, kamash malan, que la marloquette existe de la même manière. Baï Rava Noël chez la maintenant de Rava, tam tefach vesilek avanav, mahu. Dans un cas où la personne a complété à 10, soit en creusant un dixième tefach, soit en rajoutant des pierres, et qu'après il a annulé son action. C'est-à-dire qu'il a creusé un dixième, et après il a rempli ce dixième tefach, il est revenu à 9. Ou c'était à 9, il a rajouté une pierre sur le bord, et il l'a enlevé. Mahu, c'est quoi le cas? Mi amrinan maïda avad shakle. Est-ce qu'on part du principe que puisqu'il a enlevé son action, on revient à la situation de départ. Donc une première personne a creusé un trou de 9. Lui, il a complété à 10 et il a tout rattrapé. Est-ce qu'on dit que le bord redevient exactement comme avant, c'est-à-dire qu'il est exclusivement la propriété du premier, et donc si quelqu'un se blesse, c'est le premier qui est chayav? On dit non, peut-être qu'en rendant le puits de 9 à 10, il se l'a approprié définitivement. Il a annulé l'action du premier. Et Kamale, Koulé Béchouté, il est totalement à lui. Donc c'est la question de la Gemara. Et la Gemara dit Tekou. Rava ne sait pas. La Gemara dit il n'y a pas de réponse à cela. On ne sait pas. Est-ce que, une fois qu'il est passé à 10, quel que soit après ce qu'il rattrape, est-ce que ça reste à lui ou pas? Amar, Rabba, Bachana, Mar Shmuel, Bar Marta, Bor Shmona, ou Mehem Shnet Fachim. Un puits qui est profond de 8 Fachim. Et dans ces Fachim, on a 2 Mechila, on a 2 Tfachim d'eau. Donc finalement, en hauteur de vide, on a 6 tfachim, mais on a de l'eau de 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hayab. On sera Hayab. Maïta'ama, pourquoi? Parce que quand on compte par rapport justement à l'air et au manque d'air qu'il y a dans le trou, Maïta'ama kol tefar de maya, qui traite des yabasha dame. Parce que chaque tefar d'eau compte comme 2 tefar de vide. Et donc, ici, même si on a 2 tfachim d'eau, ils en comptent 4, 4 plus les 6, on arrive bien à notre compte de 10. Maintenant, la Gemara va se poser la question si ce calcul-là, ce cheshbon de dire qu'un tefar d'eau vaut 2 tefachim d'air, de terre en tout cas, est-ce que cette logique-là existe plus ou moins lorsqu'on a un tefar d'eau ou lorsqu'on en a 3? Là, on a vu que ça fonctionnait avec 2. 2 tefachim d'eau correspondent à 4. Maintenant, est-ce qu'on dit la même chose pour un tefar? Est-ce qu'on dit pareil pour 3 tefachim? Il va y aller aussi la she'ela de la Gemara. Lorsque c'est 9 de vide, de terre, et 1 d'eau. Est-ce qu'on dit parce qu'il y a moins d'eau, on dit qu'il y a moins d'air nocif, ou est-ce qu'on dit que parce qu'au contraire, il y a plus de terre, c'est pire? Et pareil, s'il y a 7 de trous, et que dedans il y a 3 tfachim d'eau, est-ce qu'on dit parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a un problème de hevel, ou parce qu'il est profond, il n'y a pas de problème de hevel? C'est la question de la Gemara là-dessus sur Teikou, il n'y a pas de réponse à cela. Question de Rav Shizvi à Rabba, lorsque l'on a élargi un puits, mahu. Et là la Gemara a priori parle d'un cas où on avait un bord qui était circulaire et qu'on l'a élargi mais que d'un côté. Amarle, la Gemara dit arrête, mi'ayet havla. La Gemara dit attends, normalement on ne peut pas rendre chayav celui qui a élargi puisque l'élargissement du puits provoque que normalement il y a moins un problème d'air et de suffocation dans le bord. La Gemara dit amarle, adraba, arrête kiravezga. Oui mais c'est vrai, mais d'un autre côté, ayant élargi le trou, il devance le dommage. Un animal qui n'aurait dû tomber que plus tard, tombera plus tôt si finalement la personne a élargi le trou.
Alors Agmara répond, et là Ravashi donne une première réponse qui est un peu difficile à comprendre. Ibev la maït, are mi etevla, ibachavat maït, are kirev zeka. Si on constate qu'il est mort de suffocation, alors il est mort de suffocation et à ce moment-là il n'a aucun rapport là-dedans, ibachavat maït, si il est mort de la chute, on le rendra coupable parce qu'il a provoqué, provoqué que la chute est arrivée à cause de lui. Maintenant, là, ce qui est un peu difficile, c'est que s'il est tombé du côté qu'il a élargi, quoi qu'il arrive, il a une responsabilité, même si finalement il meurt par un problème de suffocation. En tout cas, la deuxième réponse est plus facile à comprendre. Il y a des qui disent que Ravashi a répondu comme ça. Quand on a regardé de quel côté il est tombé, s'il est tombé du côté qui était élargi, c'est lui qui est responsable. S'il est tombé de l'autre côté, on ne va pas le faire partager parce qu'au contraire, lui, il a fait en sorte que l'animal respire mieux à l'intérieur. Itmar, maintenant on nous dit que Borch, un bord, un puits dont la largeur, dont la profondeur est égale à la largeur. Rabba Verav Yosef d'Amre Tavayou, Mishme de Rabba Vachana, Tamar Mishme de Rabbi Mani. On a une marloquette au nom de Rabbi Mani. Had Amar, un il pense que Léolam Yeshba Hevel, Achirahba Yeter Alumka, que quoi qu'il arrive, il y a un problème dans l'air qu'il y a dans le trou, dans le puits, tant qu'il n'y a pas une largeur supérieure à la profondeur. Et donc, si c'est égal, c'est un problème. Pechadamar Elotin, c'est l'inverse. Amalorlam Ein Ba Hevel, Achei Omka Yeter Alorba, qu'il n'y a pas de problème de Hevel, sauf quand il y a plus de profondeur que de largeur, et donc égal, ce serait bon. Donc on a une marloquette sur qu'est-ce qu'a dit Rabbi Mani. On est tous d'accord que lorsque c'est plus profond que large, ça rend l'air irrespirable et dangereux. Lorsque c'est plus large que profond, c'est sûr que c'est aucun problème, c'est pas dangereux. La question c'est lorsque c'est égal, et là on a une marloquette entre Rabba et Rabbi Yosef sur ce qu'a dit Rabbi Mani. Avara la Vrishon Velo Kisao, on a vu dans la Mishnah qu'on avait deux associés dans un bord. Le premier n'a pas recouvert, le deuxième n'a pas recouvert, c'est le deuxième qui est chayav. La Gemara dit Verishon me'emat miftar. Explique-moi comment le premier, et à quel moment le premier s'est dédouané de sa responsabilité lorsqu'il n'a pas recouvert. Et là c'est une marloquette. Rabba ve Rabbi Yosef d'Amet Avayou, Mishme de Rabba, Barbachana, Damar Mishme de Rabbi Mani, là aussi c'est Rabba et Rabbi Yosef au nom de Rabbi Mani. Chadamar, Mishemanicho Mishtamesh. Chadamar, Mishim Sorlo, Dolio. Un pense que c'est dès que le premier associé a laissé le deuxième utiliser le puits, et l'autre pense qu'il faut une action. Dès qu'il lui a posé le couvercle dans les mains, il lui a transmis le couvercle, c'est là qu'il lui a transmis la responsabilité, qu'il s'est désengagé, dédouané de sa responsabilité. Et la Gemara nous dit que ça revient à une marloquette Tanaïm. Là pour l'instant c'est une marloquette Amoraïm, Rabba et Rabbi Yosef sur ce qu'a dit Rabbi Mani, mais qu'on retrouve cette marloquette dans les Tanaïm. Ketanaï, pourquoi Amdale Ma'iminabor, celui qui prend de l'eau dans un puits. Uba Havero, et vient son prochain qui est donc son associé vers Malo, il dit Anachli Vani Adle Emaim. Il lui dit écoute, laisse-moi maintenant la place, je veux prendre de l'eau. Kevan Shinichro Mishtamesh, puisque le premier l'a laissé utiliser, Patour, il sera dispensé, c'est le second qui paiera s'il ne rebouche pas. Abel Ezaven Yaakov Omer, Mishim Solo Dolio. Et Rabbi Ezaven Yaakov dit non, il faut qu'il lui transmette le couvercle. Mais Mike a mis flagué, quel est le sujet de la marloquette? Rabbi Ezaven Yaakov, ça va, Yesh Brera. Son Rabbi Ezaven Yaakov, le second avis, c'est il y a Brera. C'est quoi Brera? C'est qu'on part du principe parfois que dans un mélange homogène, on peut partir du principe que lorsque chacun se sert, ou même dans d'autres halakhot comme des fois la trouma, on peut partir du principe que dans un mélange homogène, on peut créer virtuellement une séparation. Et dire ici que lorsqu'on a un puits qui appartient à deux personnes, le puits appartient toujours à deux personnes, mais c'est comme si finalement lorsque chacun prenait de l'eau, on disait que Brera, ce mélange homogène d'eau qu'il y a dans le puits, se sépare théoriquement, et c'est comme si chacun prenait ses gouttes d'eau, il prenait son eau. Et donc pourquoi chacun peut se servir dans un puits qui appartient aux deux sans que chacun vole l'eau de l'autre? C'est parce que on estime que même s'il est constamment le puits des deux, chacun ne vole pas l'eau de l'autre, parce que l'eau qu'il prend
se retrouve être alachiquement la sienne. C'est-à-dire que même si tout est aux deux, c'est pas qu'on sépare en deux clairement et que chacun prend son eau, c'est qu'on estime qu'à chaque fois qu'il prend de l'eau, ce sera a posteriori l'eau qui aurait été la sienne. Brera, c'est l'eau qu'il prend, qui choisit et qui détermine laquelle est la sienne. Et du coup, dans cette logique-là, le puits appartient toujours aux deux. Et comme il appartient toujours aux deux, les deux sont responsables, sauf lorsqu'il y a une action claire, lorsqu'il lui transmet le couvercle. Donc voilà, quand je te transmets le couvercle, tu prends sur toi de le reboucher, sinon tu es responsable à 100%. Les Rabbanan eux-mêmes, comment ils expliquent le mécanisme d'un puits qui appartient à deux personnes, sans que chacun vole à l'autre? Rabbanan, c'est vrai, ils pensent que il n'y a pas de brera. Et ils pensent quoi? Ils pensent que le puits qui appartient à deux personnes, il appartient totalement à l'un lorsqu'il l'utilise, totalement à l'autre lorsque l'autre l'utilise. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où le second se met à l'utiliser, il devient propriétaire à 100% pendant le temps de l'utilisation, et c'est pour ça qu'il est responsable de ne pas avoir recouvert le puits. Et nous dit Ravina, Amar Ravina, Veazul et Tamayu, et Rabbanan et Rabbi Eliezer, c'est leur avis, leur chita habituel qu'on retrouve ailleurs. Dites-nous dans une Mishnah, Ashutafim, Shinadroana Azemizé, deux associés dans une cour. Chacun a fait le neder que l'autre ne profitera pas de ses biens. Que fait-on de cette cour, puisque la cour appartient à la fois à l'un et à l'autre? Premier avis qui dit quoi? Surim likanes lachatzer. Aucun des deux n'a le droit de rentrer dans la cour. Pourquoi? Parce que la cour appartient réellement aux deux. Rabbi Zaben Yaakov, Rabbi Zaben Yaakov qui pense qu'il y a brera, dit Zenichna setor shelo, chacun peut rentrer. Pourquoi? Parce que la cour appartenant aux deux, il n'y a aucun endroit qui appartient qu'à un seul. Chaque endroit où je rentre se retrouve à être mon endroit, et par opposition l'autre partie de la cour et celle de mon prochain. Donc chacun peut rentrer chez lui. Mais Makami Plagé, quelle est là aussi la discussion? Ce qu'on vient de dire à l'instant, Rabbi Zaben Yaakov, ça va, je brera, sur Rabbi Zaben Yaakov, il y a brera, et l'endroit où je pose les pieds détermine l'endroit qui est à moi. Chacun va chez lui. Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan pense qu'il n'y a pas de brera, donc on ne peut pas faire ce type de raisonnement. Celui qui vend un puits, lorsqu'il transmet le couvercle du puits, il a fait le kinyan, l'acquisition. Quel est le cas? Comment on a acquis le puits? Il bécasse pas, si c'est avec l'argent. Il ne bécasse pas, dès que l'argent a été donné, il y a un kinyan. Vei bechazaka, si c'est un kinyan avec chazaka. Et on n'a qu'à faire chazaka, il a qu'à puiser et faire chazaka, l'agma dit justement. Et alors là, on fait chazaka. Est-ce que je t'apprends? Bah, il même je t'apprends que l'air chazek vekane, au lieu de dire va et fais l'acquisition, kevan shema salo dolio, le fait qu'il lui transmette le couvercle revient à lui dire va faire chazaka et qu'il fasse chazaka. Keman demale chazek ukne dame, c'est comme s'il avait proposé de faire chazaka. On va rapidement résumer ce daf qui n'était pas si compliqué, mais qui était tout de même assez chargé en information. On avait vu que Rav Nachman avait dit qu'un animal qui tombe, pour savoir si il est taref à cause de sa chute, il faut attendre 24 heures. Au bout de 24 heures, il n'est pas taref. Dans les 24 heures, on est obligé de le rendre taref dans le doute. Après, on avait vu que finalement, selon Rav Nachman, on n'était pas contraint de dire que l'animal peut mourir à moins de 10 tfachim, si ce n'est lorsque l'animal tombe sur le corps et que son corps est surélevé de 4 tfachim. À ce moment-là, effectivement, même s'il n'y a que 6 tfachim en dessous, il peut mourir. Dans la Mishnah, on a parlé d'un cas de 10 tfachim pour parler du cas où l'animal tombe parce que la partie qui a provoqué la mort était au bord du trou et donc est bien tombé d'une hauteur de 10 tfachim. On a vu le bord, un bord qui appartenait à deux associés. Selon Rabbi Akiva, c'était deux associés dans le domaine privé, et selon Rabbi Akiva qui nécessite que ce soit dans le domaine public, on a dit que c'était forcément dans le domaine public deux personnes qui se sont associées pour compléter le 10e tefach en enlevant la pierre qui manquait. On a vu au passage du marloquette entre Rabbanan et Chachamim. Est-ce que par rapport au Nezek, par rapport au dommage, non pas par rapport à moi, par rapport au dommage, est-ce que lorsque deux personnes ont creusé l'un après l'autre, est-ce que les deux devront payer le Nezek ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul? Donc selon Rabbi, les deux paieront, selon Rabbanan, un seul. Et quelle est la marloquette à cause du pasouk qui irait ish? Lorsqu'un homme creuse pour un homme et pas deux, nous disent Rabbanan. Et selon Rabbi, ce mot ish n'est venu que pour faire ressembler cette phrase à la phrase précédente. On avait dit ish pour exclure un animal, on a répété encore une fois ish, donc il n'y a pas à prendre d'alacha de cela. On a vu que lorsque l'on avait
une personne qui, au lieu de creuser et de compléter par le bas, avait rajouté finalement une pierre au-dessus et complété à 10, là aussi on avait la marloquette Rabbi Verabanan, de la même manière que lorsque l'on creuse. Après on était resté sur des questions sans réponse, du type, est-ce que lorsque le trou qui était à 9 a été complété à 10, puis la personne qui a complété à 10 l'a remis à 9 comme avant, est-ce qu'on considère que ça redevient la propriété totale du premier, ou que ça reste la propriété totale du second, à partir du moment où il a rendu à un moment donné 10 et il a rendu donc, dangereux mortellement, c'est une question qui reste sans réponse. On avait aussi une halakha qui disait que lorsque dans un trou, on n'avait pas dit tfachim, mais qu'on avait deux tefar d'eau, les deux tfachim d'eau ont une valeur de 4 tfachim de terre, de profondeur. La question c'est est-ce que ça marche pareil pour un tefar? Est-ce qu'un tefar vaut 2? Et autre question, est-ce que 3 tfachim valent 6? C'était à chaque fois deux questions qui étaient restées sans réponse. On avait vu également que lorsque le trou avait été élargi par quelqu'un, on avait dit qu'en fonction de l'endroit qui était élargi et est-ce que l'animal est tombé par l'endroit élargi, si l'endroit élargi est l'endroit où l'animal est tombé, effectivement, la personne qui a élargi sera chayav, sinon elle ne participera pas, puisqu'au contraire, le fait d'avoir élargi a tendance à provoquer que l'air est plus respirable dans le puits qu'avant. On avait vu que lorsque la largeur du puits était plus grande que la profondeur, il n'y a pas de problème de Hevel, d'air nocif qu'il y a à l'intérieur. La question c'est lorsque on a la même valeur, même profondeur que hauteur, c'est une marloquette entre Rabat et Rabbi Yosef au nom de Rabbi Mani. Est-ce que c'est dangereux ou pas? C'est une marloquette. Et on a vu qu'on avait une marloquette entre Rabat et Rabbi Yosef, qui finalement était une marloquette entre Rabbi Eliezer, Ben Yaakov et Rabbanan. Quand on a deux associés dans un puits, et que le premier a laissé le deuxième utiliser le puits, et que le deuxième est chayav, pourquoi il est chayav? Est-ce qu'il est chayav parce qu'il a laissé utiliser, ou est-ce qu'il est chayav parce qu'il lui a transmis le couvercle? À partir de quand la responsabilité du premier disparaît? Est-ce que lorsqu'il le laisse se servir, ou est-ce que lorsqu'il lui laisse le couvercle? Et ça revient finalement à une marloquette Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbanan qui est très intéressante. Est-ce qu'il y a brera? Et comment ici on peut être associé dans un puits à deux sans que chacun prenne l'eau de l'autre? Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est parce qu'il y a brera. On considère que chaque goutte que je prends détermine quelle est l'eau qui m'appartient. Et donc, ce qui veut dire que le puits reste constamment la propriété des deux. Et c'est pas mon utilisation qui la rend à moi. Parce que l'utilisation fait que l'eau est à moi, mais pas le puits. Et donc, je reste responsable, si ce n'est lorsqu'on me transfère clairement le couvercle en disant voilà, tu deviens responsable. Mais selon Rabbanan, comme il n'y a pas brera, la seule manière d'autoriser à ce que chacun se serve, c'est de déterminer et de dire que lorsque chacun utilise le puits, toute l'eau est à lui et le puits est à lui à 100%. Et donc du coup c'est pour ça qu'il est chayav par la simple utilisation le deuxième et il dédouane le premier parce qu'il l'utilise sans même qu'on lui ait transféré le couvercle dans les mains. Et dernier halakha qu'on avait vu à la fin, on avait vu que le fait de transférer le couvercle pouvait à la fois, selon tout le monde, être considéré comme un transfert de responsabilité, mais il pouvait aussi à la fois remplacer une invitation à la chazaka et à l'inchazaka que l'on fait lorsqu'on va faire un kinyan. On peut remplacer l'invitation et la chazaka par le fait de transférer de main en main le couvercle du premier propriétaire au nouvel acquérant.